Alors salut à tous, aujourd'hui petite vidéo un petit peu particulière. Comme on vous en avait parlé dans la présentation, aujourd'hui premier petit tuto, comment fabriquer un indicateur de rapport engagé pour franchement les gars, calculatrice en main, moins de 10 euros. Un indicateur de rapport engagé, qu'est-ce que c'est? En fait c'est juste un tout petit écran de merde comme ça, qui va vous afficher le rapport sur lequel vous êtes. C'est sûr c'est un gadget, c'est juste du confort, mais bon. C'est agréable sur l'autoroute quand t'es déjà en 6 de pas essayer d'enclencher ta 7, que t'as pas forcément. Donc qu'est-ce qu'il te faut? Une Arduino, tu trouves sur Amazon pour aller 4 euros. Un afficheur 7 segments. Qu'est-ce que c'est que cette merde en fait? C'est comme si chaque petit segment là, c'était une LED. Donc tu câbles ça, tranquille, et à partir de là, tu peux lui demander d'afficher en fonction de la vitesse sur laquelle tu es engagé. Donc ce que tu fais, tu prépares un nombre de petits programmes qui correspond à chacun des chiffres. Tiens, par exemple, regarde. Juste pour l'exemple, j'ai codé juste ce qu'il nous faut. Voir un petit bonus. Regarde. On a n, 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ainsi de suite. On n'a pas besoin de plus. C'est juste exactement le nombre d'affichages possibles qu'on a besoin pour la moto. Bon, ce que je viens de vous montrer, c'était juste pour l'exemple d'afficher les caractères qu'on a besoin. Juste allumer des chiffres, c'est pas le problème. Mais en théorie, voilà comment ça se passe. Là, il y a le programme complet, avec un afficheur rouge. Pour l'ASV, je le ferai en bleu. Mais voilà comment ça se passe. En gros, avec ce fil, ici, tu vas récupérer ta tension de boîte. Donc là, comment dire, c'est le câble avec une tension qui circule, qui correspond à la vitesse engagée sur ta bécane actuellement. Du coup, en passant les vitesses, ta valeur va changer. Du coup, juste pour te montrer ce que ça fait, voilà ce que ça fait. Là, je simule ma boîte. C'est comme si c'était ma boîte de vitesse. 5 volts, elle est en neutre. Et au fur et à mesure que tu descends les rapports, la valeur change. Là, je ne fais qu'un potentiomètre parce qu'on n'a pas la place, mais en vrai, voilà comment ça se passe. Et après, ainsi de suite, tu passes tes rapports, ça remonte direct. Après, si tu es un peu bricoleur et que tu veux te faire vraiment ton type d'affichage propre, pareil, tu as quelques trucs où tu peux vraiment personnaliser. Par exemple, là, j'ai pas de bouton, mais c'est juste pour te montrer vite fait. Tu peux faire un système que tu afficher N, il te marque 0 au neutre, et ainsi de suite. Pour l'ASB, c'est ce que je vais faire, je vais mettre un petit interrupteur, et comme ça, je pourrais marquer 0 ou N pour le poids mort, comme je veux. Après, là, c'est une grosse Arduino, c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Je vais commander une Arduino Nano, donc vraiment toute petite. Elle fait juste cette taille-là. Et je pense que je vais planquer ça dans le carénage de l'ASV, faire un afficheur bleu, et je vous montre ce que ça donne dès que c'est monté. A few moments later. Donc ça y est, c'est monté. Donc là, on va partir sur le premier test. Donc niveau alimentation, je me suis repiqué sur l'éclairage de plaque. Donc j'ai deux fils qui sont repiqués directement dessus pour alimenter le système. Comme c'est un truc qui ne ouvre pas beaucoup d'alimentation, au moins je suis sûr que j'aurai aucune variation et pas trop de problème s'il faut intervenir. Et pareil, du coup, il y a un troisième fil qui est branché sur le capteur qui est derrière ce cache pour récupérer l'information de boîte. Donc premier test, c'est parti. Le système, je l'ai planqué dans le carénage, comme ça je peux intervenir super rapidement s'il faut le programmer. Allez, c'est parti, premier test. Toi t'es bien mise, on est parti. Pas oublier la béquille. J'ai l'assistance canine en cas de problème. Bon, déjà ça s'allume, c'est pas mal. Ouais. Le bruit, toujours un petit peu abusé. On va en profiter pour tester la chicane que j'ai pas encore montée. En tout cas, ça va faire le taf. Pour les voisins. Voilà, béquille elle est mise, chicane elle est mise, on est parti. Point mort, point mort. Bon. Bon, la une elle tient pas. La 2, nickel. 3. Pas de problème. 4. Pas de problème. 5. Non. 5 ça va pas. Et la 6.
6 ça va aller. Hop, ok. Donc du coup, c'est parti. On va tenter de faire une carto. Du coup, ce qu'on va faire, c'est le programme, si vous voulez, comme c'est un convertisseur 10 bits, c'est-à-dire qu'il peut découper notre plage en 1024 valeurs. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est régler chaque valeur spécifiquement à la plage sur laquelle on devrait être. Donc je vais demander au programme d'afficher la valeur et on va régler au fur et à mesure. Hop, c'est parti. Point mort. Première. 2. 3. Ça passe. 4. 5. Et la 6. Donc j'avais un problème en 6. On va voir de combien à combien ça aussi. Donc on va dire de 930 à... Ok, à beaucoup. Ok. Hop. Donc tout ce qu'on a... En fait j'ai déjà renvoyé entre deux. Et du coup ce qu'on va faire, la 6, je vais augmenter sa valeur. On voit que c'est entre le 6 et le neutre que ça déconne. Du coup, mon neutre, on a dit que c'était supérieur à 959. Toujours des valeurs. Hein. On va mettre à 980. Et du coup le 6, 15. Voilà, j'envoie. Et là ce coup-ci c'est réglé. Voilà. Ah, j'en profitais pour faire autre chose. On éteint l'afficheur s'il ne sert plus à rien. Ça fera gagner de la mémoire au bordel. Hop, c'est envoyé. On est reparti, on n'a plus besoin de lui. Allez, c'est parti. Première. Nickel. 2. Nickel. 3. Nickel. 4. 5. Ça foutait la merde, ça marche nickel. Et 6. Parfait. On est bon. Et voilà, point mort. Nickel. Bon voilà, on avait parlé de petits tutos bricots et tout le bordel. Donc là, vous voyez, l'indicateur de rapport engagé marche super bien. Et pour le prix, sans déconner, ça me revient à 7 € à tout faire. J'avais aucune pièce dispo à la maison, j'ai tout commandé. Donc vous avez un indicateur de rapport engagé plus réactif que les JI Pro que vous pouvez acheter dans le commerce, pour total de 7 €. Hop, et regardez comment c'est propre. Pour intervenir, j'ai juste à virer cette merde. Je referme et c'est tout. Hop, la vis qui s'échappe. Et voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. On va vraiment se mettre à faire d'autres petits tutos bricolage ou des petits do it yourself pour vraiment gagner niveau budget. Parce que sans se mentir, dès que vous faites un truc sur votre moto, ça vous coûte une couille. Donc voilà, si vous avez des idées de vidéos à faire ou des choses que vous avez envie de voir, n'hésitez pas. En tout cas, un grand merci d'avoir regardé et à bientôt. Regarde-moi ça, comment c'est beau. Allez, à la prochaine les mecs.